Ici, nous sommes dans un des tunnels de l'entreprise Jacquet à la pépinière de Satigny. Je m'appelle Céline, je suis contremaître dans le secteur entretien de l'entreprise Jacquet et depuis quelques années, je m'occupe aussi de la formation des apprentis. Je m'appelle Théo et je suis apprenti en 2e année au sein de l'entreprise Jacquet. Collaborateurs, compétences, professionnalisme. Alors familiale, qualité et formatrice. J'ai eu un parcours plutôt atypique. Je suis issu d'un bac scientifique. Après, je me suis dirigé vers le droit et c'est en partant un an en Guadeloupe où j'ai travaillé dans un jardin où j'ai vraiment aimé faire ce métier. C'est pour ça qu'en rentrant, je me suis réorienté. Je voulais être garde-chasse, garde-pêche, peu m'importe, en lien avec les animaux. Et malheureusement, il n'y avait pas d'établissement scolaire à proximité. Donc je me suis orientée dans le plus proche métier de la nature et me voilà paysagiste. Lors du recrutement en direct, j'ai vu un jeune avec une jolie chemise et je me suis dit, lui, ce sera un bon apprenti. Allez, chemise de bûcheron. J'espère être au même endroit. Sans prétention aucune et après l'obtention de mon CFC, je me verrais bien chef d'équipe au sein de l'entreprise Jacquet. À mon niveau personnel, j'ai été réellement touchée car c'est un peu l'aboutissement d'un investissement et d'un domaine où je n'étais pas forcément convaincue d'être compétente. Ça renforce la motivation puisqu'on sait qu'on est très bien entouré et très bien encadré au sein de l'entreprise Jacquet. Que ce soit dans la formation ou que ce soit dans notre métier de tous les jours, je pense que les uns sans les autres, on ne serait personne. Et c'est vraiment l'union des différentes capacités de chacun au sein de l'entreprise qui font qu'on arrive à obtenir à ce jour un prix pour la formation, mais au quotidien, l'excellence de notre métier. Toujours avec le sourire parce qu'il est important d'être heureux, la vie est trop courte pour se prendre la tête. Quito Publicité a été fondé en 2012. On est dans le secteur de la publicité, donc tout ce qui est réalisation publicitaire, covering, véhicules publicitaires, impression grand format, personnalisation sur le textile et tout ce qui touche au marketing et au site internet. Je m'appelle Marco Vicente, j'ai 31 ans et je suis le directeur de la société Quito Publicité. Je m'appelle Daniel, j'ai 20 ans, je suis apprenti réalisateur publicitaire en 2e année. Quand j'étais petit, ma grand-mère m'appelait Marquito, d'où pourquoi je m'appelle Marco. Du coup, on a gardé uniquement le Quito pour faire la société. Bien travaillé. J'ai un CFC de dessinateur en bâtiment, donc je suis quand même resté dans cette option-là. Et en finissant mon CFC, comme c'était pas forcément un métier qui me plaisait beaucoup avant à Genève, parce que c'était que de la rénovation et pas de nouvelles constructions, j'ai connu ce métier, donc réalisateur publicitaire. Je me suis formé en autodidacte, j'ai lancé ma société et après je me suis formé avec les différentes marques. J'ai fait 1 an d'apprentissage en tant qu'assistant en pharmacie. Je pensais que ça allait m'ouvrir des portes pour devenir ambulancier, mais ça m'a pas plu du tout. Puis du coup, j'ai cherché un travail polyvalent où on fait de l'extérieur, de l'intérieur, etc. Et j'ai trouvé cette boîte, j'ai fait un stage et ça s'est très bien passé. La qualité, c'est qu'on est une équipe de jeunes et dynamiques. Maintenant, le défaut, c'est que de temps en temps, ça peut nous jouer des mauvais tours. Évolution, polyvalence et ambiance. Je dirais que c'est ma copine. Non. Alors oui, formateur, patron, apprenti, employé, mais on a une amitié qui vient un peu d'avant étant donné que je connais son père. Le fait de recevoir ce prix, c'est super gratifiant. Ça montre en fait tout le travail qu'on a tous depuis des années. Pouvoir recevoir un prix comme celui-ci, c'est qu'un plus en fait pour la société. Suivez-nous sur Instagram, @Quito Publicité. À bientôt.
Suisse Soja s'est spécialisé pour transformer les graines de soja en tofu en manière artisanale. Je m'appelle Essad Vesseli, je suis formateur des apprentis depuis 2017. Bonjour, je me présente, je m'appelle Liakat, j'ai 27 ans et je suis en 12e année d'apprentissage chez Suisse Soja. Haute et standard de qualité et petite entreprise. J'ai un bachelor agroalimentaire et puis après je voulais continuer dans cette formation-là. Et pour moi c'est un plaisir de partager mes connaissances professionnelles et pratiques avec les jeunes. J'ai commencé à faire des stages en Suisse Soja et voilà. Moi je me base beaucoup sur les motivations et l'envie d'apprendre. Chaque fois que je sélectionne un apprenti, je souhaite de faire un stage, de découvrir le métier pour une période de 1 ou 2 semaines, pour voir vraiment les apprentis, comment ils sont dans cette formation-là. Et puis jusqu'à maintenant, tous les apprentis qui ont commencé cette formation-là, ils ont terminé avec le grand succès. J'ai voulu devenir un mécanique pour les voitures, pour préparer les voitures. Moi, je suis toujours impressionné par la préparation de nourriture. Je viens d'une culture familière qu'on aime bien de préparer des choses pour manger. Qualité, je suis souriant, calme et un défaut, je suis timide. Fidélité, innovation. Pour le défaut, je pense, je cherche trop la perfection. Ne vous laissez jamais de décourager par l'échec si vous avez fait le vôtre mieux. Essayez nos produits, alors, c'est tout. Ici, on se trouve à l'atelier de formation des apprentis horlogers pour la Maison Chopard. Alors, je m'appelle Céline Vachkarouchi et je suis responsable des apprentis pour la Maison Chopard et également formatrice des apprentis horlogers. Je m'appelle Amélie Fillon et je suis apprentie horlogère en 4e année. Je dirais familial, la créativité et la qualité. Moi, je dirais aussi la famille, l'authenticité et l'excellence. Moi, je voulais faire vétérinaire. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'horlogerie, mais dans le métier d'horloger, je retrouve la logique et la mécanique. Donc, c'est ça qui me plaît. Je voulais faire relieuse ou architecte. J'aimais ce côté manuel de ces deux métiers. J'ai choisi cette orientation parce que quand j'étais au cycle d'orientation, je suis allée visiter l'école d'horlogerie. Et là, j'ai eu le coup de foudre quand j'ai vu qu'on pouvait fabriquer une montre de nos propres mains. Pendant le cursus d'apprentissage, je suis rentrée, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Ici, parce que je me sens bien ici, depuis déjà plus de 25 ans. Dans 5 ans, j'aimerais bien être ici à l'établi chez Chopard et apprendre quelques techniques aux apprentis horlogers qui viendront faire leur stage dans les différents services. Je trouve que c'est une relation pleine de complicité et pleine de confiance. On se ressemble beaucoup en fait, émotionnellement parlant. Ma patience et mon intérêt pour tout ce que je fais. La patience et la bienveillance. Stressée. Non, à titre personnel, une grande fierté, mais vraiment pour toute l'entreprise, pour tous les formateurs qui travaillent et toutes les personnes en fait qui travaillent dans l'entreprise, parce que c'est pas que des centres de formation, mais tous les collaborateurs à un moment donné ils sont amenés à partager avec un apprenti dans son secteur. Donc pour moi c'est vraiment un prix pour toute l'entreprise.
Bienvenue à la pharmacie La Clé d'Arves, une pharmacie de quartier. Bonjour, je m'appelle Maëva, j'ai 17 ans et je suis en première année d'assistante en pharmacie. Bonjour, moi c'est Laurane, je suis assistante en pharmacie depuis plus de 20 ans et à la pharmacie La Clé d'Arves depuis 8 ans et formatrice depuis 1 an. Je dirais la collaboration et la bonne entente avec ses collègues. Poser des questions quand il faut et pas rester dans le flou. Familiale, sympathique et excellente collaboration. Assez bonne ambiance, aussi familiale et le troisième. Je voulais être coiffeuse. Je pense que j'ai toujours aimé parler et m'occuper des gens. Petite, je voulais être comme mon papa, pompier. Mais du coup, j'ai vite changé quand il fallait monter à des échelles. J'ai abandonné. Qualité, je suis assez sociable. Et un défaut, c'est que j'ai beau être sociable, mais j'aime bien aussi être toute seule. Moi, c'est un seul mot pour les deux, c'est l'empathie. La bonne ambiance ici, parce que je sais qu'il y en a des fois qui, quand ils se lèvent le matin, ils repoussent le moment d'aller au travail parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Et aussi l'apprentissage, le fait d'apprendre des nouveaux trucs tous les jours, ça m'aide aussi à me lever le matin. De voir mes collègues. Ça m'aide à me lever le matin et on fait un métier où on sait aussi pourquoi on se lève. On va contribuer à aider les gens et à faire qu'ils soient mieux. Donc ça nous fait lever le matin. Parce qu'on est incroyable. Toute l'équipe qui s'occupe de la formation et je pense que c'est pour ça qu'on est une bonne entreprise formatrice. Alors, je suis Selami Abdeslam Zakaria, je suis électricien depuis 2017. J'ai effectué mon apprentissage chez Vernet et je suis chez Eltop depuis 2019. Je m'appelle Rodi Carnib, j'ai 22 ans. J'ai commencé l'apprentissage il y a du coup 3 ans. J'ai fini actuellement l'apprentissage d'électricien de montage. Et du coup actuellement je fais la passerelle pour devenir installateur électricien. D'après ce que j'ai pu entendre, Eltop en fait c'est pour électricien, électricité, et au top, parce qu'on fait la meilleure installation de Genève. Savoir faire le juste milieu entre le sérieux et avec ce qu'on peut rigoler. Faire confiance à ses collaborateurs. Voilà. Les deux? Ouais. Oh. Toujours avec le sourire. Moi je suis toujours avec mon testeur de tension, il n'y a rien de mieux. Pour un électricien c'est le top. De ne pas stresser, de tout prendre à la rigolade, c'est ce qui m'aide beaucoup. Et ça énerve beaucoup les autres aussi. Je peux dire la patience? Flash. Il fait de l'électricité quand il court. Superman, allez. Superman. Pour pouvoir voler. Le salaire d'apprenti, il est très dur maintenant, c'est tout. Nous concrètement, c'est l'entreprise qui le reçoit. Moi je sais j'ai pu y participer vu que j'ai été considéré cette année pour 2024 le meilleur apprenti de Genève en électricien de montage. Et petite fierté quand même, c'est assez cool de dire on est premier dans quelque part. Et puis voilà. Une fierté, ouais, pour l'entreprise, pour nous tous. Est-ce que t'es là? Ouais. C'est grosse tête. Donc
nous sommes à Place Gourmande, Plan Les Watts. C'est une boulangerie, pâtisserie, tea room, traiteur. Alors Corinne Wiedemann, donc j'ai repris cet établissement en 2008. J'avais des associés. Maintenant, je suis indépendante. Et ma fille m'a rejointe. Et j'ai encore un autre magasin aux Palettes. Et je viens d'acquérir un magasin Gaulet, rue Adrien Lachenal. J'ai 30 employés. Du coup, je m'appelle David, j'ai 21 ans, je suis d'origine suisse et portugais. Et j'ai commencé mon apprentissage il y a 2 ans ici, et là j'attaque ma 3e année. C'est le comportement. On peut être introverti comme il était, ça ne me fait pas peur. Par contre, tout était dans le regard, les yeux qui brillaient. Il se plaisait déjà où il était, dans cet environnement-là. Et ça, on ne l'apprend pas. De prendre la personne en stage pour voir comment la personne est réellement dans ce métier, si elle se sent à l'aise. Et c'est là où on va vraiment voir son vrai comportement et si elle est faite pour ce métier ou pas. Dès le premier jour, elle m'a directement protégé parce qu'elle savait que pour nous les apprentis, c'était pas facile dès qu'on arrive en apprentissage de passer du côté de l'école au côté du travail. Vraiment le rêve qui m'a toujours suivi depuis plus petit, c'était vraiment être youtubeur. Sur les réseaux, tout ce qui était publié, que ce soit sur les pâtisseries, les viennoiseries, tout ça, c'était quelque chose qui me donnait vraiment envie. Je faisais des séances de théâtre et puis je vendais, j'achetais des Mars et des sneakers et je les vendais déjà à l'entracte. Beaucoup de reconnaissance. Avec de la prétention certes, mais je me suis dit, quand même, tu es reconnu pour tout ce que tu fais. Moi je dirais, venez chez nous pour goûter les produits qu'on vend et vous verrez l'ambiance qu'on a. Et moi je vous dis, regardez le résultat, on n'est pas encore à la fin de la 3e année et j'ai beaucoup d'admiration pour... il a tout compris quoi. Je m'appelle Diego, j'ai 35 ans, je suis apprenti poids lourd chez Plancer, en 12e année. Je m'appelle Olivier Barbe, j'ai 49 ans et cela va faire 20 ans que je travaille chez Planzer Transport. Il faut aller se coucher assez tôt en fait, après le travail. Un conseil de survie, c'est d'avoir une bonne alimentation tous les jours. Une entreprise professionnelle, capable, et bon en communication. La première, je dirais déjà une grande famille. La deuxième, le travail. Et la troisième, la générosité. Toujours avec le sourire. Toujours avec beaucoup d'attention à quoi on fait. Je le ressens des fois. C'est durant les entretiens, donc on sent un feeling passer. Et Diego, j'ai eu ce feeling et c'est pour cette raison que je l'ai engagé. Rentrer dans la police. Il y a une tradition. Ma famille, il y a des conducteurs poids lourds chez moi. Et puis je ne voulais pas que la tradition s'arrête là, je voulais continuer en fait. C'est pour ça que je suis pris la décision de me former en la société Plancer pour continuer la tradition familiale. Mon talent, c'est que ça pourrait être fait très attention pendant la conduite. Disons que mon talent secret, je dirais, c'est la générosité. Non, j'ai eu des frissons, franchement, ça m'a touché. Et c'est une satisfaction, justement, de pouvoir continuer à former les apprentis. En fait, moi, comme apprenti, je me sens fier de travailler chez Plancer. Ils ne savent pas encore, parce que c'est normalement secret.